Pour ce 31e épisode, nous allons voir s'il existe des moments idéaux pour acheter des titres. Nous allons comparer les marchés baissiers avec les marchés haussiers et nous allons comprendre l'importance d'acheter des entreprises de qualité. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Le contenu de ce podcast reflète seulement mes opinions personnelles. Toutes les informations et commentaires que vous entendrez proviennent uniquement de mes propres recherches et réflexions. Notez que les émissions sont à titre informatif et ne constituent pas des conseils ou recommandations d'investissement. Bonjour et bienvenue au podcast La Vraie Valeur. Alors aujourd'hui, on va regarder s'il existe un moment parfait pour investir. En fait, je vais faire ce simple. Non, il n'existe pas de moment parfait. Il n'y a pas de ratio magique pour savoir quand est le meilleur moment pour acheter. Par contre, selon l'état du marché, on peut prendre des décisions différentes. Donc, si on analyse en premier les marchés baissiers, bien ça, c'est vraiment la meilleure période pour acheter parce que tous les prix vont descendre. Même si les prix descendent, ça ne va pas changer la qualité de l'entreprise. Donc, si vous êtes en train d'analyser une entreprise qui vous semble super bonne, qui vous semble excellente même, ben, il s'agit alors d'une excellente opportunité pour commencer à acquérir cette entreprise-là ou d'ajouter des titres à votre portefeuille. Mais là, il y en a qui vont me dire, mais Jonathan, c'est quand qu'on achète une entreprise, c'est quand qu'on sait que les prix sont au plus bas. Bien ça, c'est vraiment la question que tous les investisseurs se posent et c'est une question qui est impossible à répondre parce que si on saurait, tous les investisseurs seraient riches parce qu'on achèterait toutes les actions au plus bas et on vendrait toutes au sommet. Donc c'est vraiment impossible à déterminer. Et on fait face à un dilemme à ce moment-là qui est est-ce que j'achète maintenant ou j'attends pour voir si ça baisse encore? Donc ça constitue un risque parce qu'on pourrait manquer des occasions d'achat en faisant ça. Parce que dans une semaine, par exemple, on ne sait pas si les prix vont continuer à descendre ou s'ils vont remonter. Puis si on se dit « Ah ouais, mais ça va encore descendre », ben peut-être que ça va remonter. Puis si ça remonte, ben là, on va se dire « Ah ben là, ça a remonté, je vais laisser faire, je ne vais pas en acheter. » Puis là, on va avoir raté une occasion. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je retiens pour l'année 2020. Il y a Philippe Leblanc qui est gestionnaire de portefeuille chez Cote100 et qui publie des articles pour le journal des affaires qui a dit « La seule certitude en bourse est que la certitude n'existe pas ». Et ça, c'est totalement vrai. On ne peut pas prédire les marchés. On ne peut pas se dire « Ah, à cause de cet événement-là, les marchés vont baisser ». Ça, on ne peut vraiment pas savoir ça. Et qu'est-ce qui m'a le plus surpris pour 2020, c'est vraiment la remontée des marchés depuis février. Le 20 février 2020, le Dow Jones avait atteint un sommet de 29 220 points et un mois après, le 23 mars, il avait diminué à 18 592 points. Et seulement 9 mois plus tard, donc le 10 novembre, il est revenu au même niveau que le 20 février. Puis moi, personnellement, c'était une erreur que j'ai faite, mais je me disais que ça allait prendre plusieurs années avant que les marchés remontent. Puis je me disais aussi que tel événement, ça allait causer une baisse des marchés, ou tel événement allait faire monter les marchés. Puis finalement, il s'est trouvé que j'ai eu tort, puis j'ai peut-être manqué des opportunités à cause de ça. Donc ça, c'est vraiment une erreur que j'ai faite, puis ça a fait en sorte que j'ai gardé une bonne partie de mon argent en encaisse. C'est sûr que j'ai profité de la baisse en mars pour acheter des actions, mais par la suite, j'ai gagné de l'argent personnellement. Puis, au lieu d'investir cet argent-là, je l'ai gardé en encaisse. Et ça, c'est vraiment une erreur à faire, c'est de garder trop d'argent en encaisse parce qu'il faut profiter des occasions. Le marché, quand vous investissez à long terme, va toujours remonter. C'est sûr que ça peut prendre du temps avant que ça remonte ou ça peut être très rapide comme on a vu en 2020. Mais c'est pour ça que c'est super important de choisir les bonnes compagnies pour s'assurer qu'elles ne vont pas faire faillite. Donc vous prenez beaucoup moins de risques en achetant plus cher, mais des bonnes compagnies, qu'en achetant des trucs vraiment pas chers, mais des très mauvaises compagnies aussi. Si maintenant on regarde du côté des marchés haussiers, quand ça monte, c'est parce que les investisseurs achètent. Et il y a un sentiment d'optimisme et le monde se met à acheter. Et en voyant des nouveaux sommets, on peut aussi être poussé à acheter des actions.
Par contre, étrangement, une autre erreur que j'ai faite, vous voyez dans le podcast que j'admets mes erreurs et c'est bien correct. Ça me permet d'apprendre de ces erreurs-là et ça me permet de partager mes erreurs avec vous pour pas que vous les reproduisez. Mais moi, pour moi, c'est plus difficile psychologiquement d'acheter dans un marché haussier parce que je recherche surtout les marchés baissiers pour me procurer des titres à rabais. Mais on se dit que ça va redescendre, mais ça redescend pas toujours, puis souvent ça peut monter pendant longtemps. Donc, ça m'a fait rater des opportunités d'achat parce qu'il y a certaines compagnies que je regardais que les titres étaient sous-évalués, mais que j'achetais pas parce que je me disais, ah, les marchés vont redescendre, à cause de tel événement, les marchés vont descendre. Puis finalement, ça n'a jamais descendu. Donc ça, c'est une erreur à faire, c'est de ne pas acheter quand le titre est sous-évalué. Ici, je fais référence à Philip Fisher qui a écrit Common Stock and Uncommon Profit. D'ailleurs, j'ai fait un article là-dessus, je vais le mettre dans la description du podcast. Lui, M. Fisher, se concentre pas beaucoup sur le prix qu'est l'entreprise en bourse. Il va pratiquement juste regarder le fondamental de l'entreprise pour voir si elle est excellente. Puis lui, il va être prêt à détenir des titres exceptionnels le plus longtemps possible et de les acquérir à un prix sous-évalué, oui, mais ça ne dérange pas tant parce que vu qu'on va les garder à long terme, les titres vont augmenter de toute manière. Euh, Quand on achète sous-évalué, c'est vraiment pour avoir une marge de sécurité. Donc, ça nous permet de nous ajuster plus rapidement, de perdre moins d'argent si on fait une erreur et bien sûr d'avoir des rendements plus élevés puisqu'on a acheté le titre moins cher. Et après quelques réflexions, je me suis dit que dans le fond, les marchés haussiers et les marchés baissiers, c'est pas tant différent. Parce que dans le fond, on ne sait jamais si le marché va continuer à monter ou il va continuer à descendre. Donc même si, par exemple, on est dans un marché baissier et que vous achetez des titres d'une compagnie, ben ça se peut que le lendemain, la semaine suivante, que le marché descende encore plus, que les prix du titre que vous veniez d'acheter descendent encore, ben là, ça serait une bonne occasion pour en acheter plus. Mais c'est la même chose dans un marché haussier. Même si vous achetez des actions qui sont dans un marché haussier, mais que l'entreprise a quand même sous-évalué, vous faites une bonne affaire. Si ça continue à monter, vous allez faire des rendements. Mais si ça descend, ben dans le fond, c'est juste le temps d'en acheter encore plus. Et maintenant, j'aimerais revenir sur l'importance d'acheter des entreprises de qualité. Je peux lier ça avec une petite anecdote personnelle. Avant, quand j'allais magasiner, je recherchais toujours les choses les moins dispendieuses, les objets les moins chers. Par contre, je pouvais me retrouver avec des objets de moins bonne qualité et qui allaient me durer moins longtemps que si j'avais payé juste un peu plus pour peut-être une meilleure marque, une meilleure qualité. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais avant d'acheter quelque chose? C'est que je vais toujours faire des recherches sur Internet pour comparer les différents produits, les différentes marques, les avantages d'un certain produit. Et je vais ainsi m'assurer d'être satisfait avec ce produit-là et de le garder le plus longtemps possible. Comme ça, je n'ai pas à racheter le même objet quelques mois plus tard. C'est exactement la même technique que j'applique en investissement. Même si l'entreprise de grande qualité est un peu plus chère que les autres, je préfère de loin choisir cette entreprise-là parce que je sais que je vais payer pour de la qualité. Puis en plus, ça va augmenter ma marge de sécurité parce que non seulement je risque moins de me tromper, mais j'augmente aussi mes chances que l'entreprise reste excellente à long terme et qu'elle perdure dans le temps, qu'elle ait un avantage compétitif, que les dirigeants soient de qualité, qu'ils fassent des bonnes décisions. Donc, c'est vraiment toutes des qualités qu'un investisseur valeur recherche. Cette semaine, j'ai partagé dans la communauté du podcast Lèvres Valeurs un article écrit par, encore une fois, Philippe Leblanc du Journal des Affaires qui s'intitule Bourse, que gagne-t-on à envier le succès de son prochain? C'est super intéressant. Si je peux vous résumer ça rapidement, c'est par exemple, vous voyez des amis ou votre voisin qui s'est mis à investir et qu'il a fait de l'argent rapidement avec un titre comme Tesla ou Zoom. Vous pourriez avoir envie, vous aussi, d'acheter des actions, des titres comme ça. Mais il faut toujours faire attention. Faut pas, ça peut être une sorte de biais de se fier à ceux qui ont eu du succès rapidement parce que nous aussi, on a envie de faire de l'argent rapidement. Mais dans le fond, il ne faut jamais oublier de bien analyser les compagnies, bien les choisir et que faire de l'argent rapidement, il faut être chanceux pour faire ça. Vraiment, pour avoir le moins de risques possible, choisissez bien vos entreprises et gardez-les le plus longtemps possible.
Alors, c'est ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Désolé de ne pas vous avoir donné de recettes magiques, de formules magiques. Vraiment, la seule chose que je peux vous dire, c'est que la seule certitude en bourse est que la certitude n'existe pas. C'est des mots qui semblent simples, mais que dans des moments stressants, on pourrait oublier. Et à la place, on pourrait se faire plein de scénarios en tête qui pourraient nous faire manquer des occasions d'investissement. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à le partager. Pour toute question ou commentaire, vous pouvez écrire à info@commercialinvestissementvaleur.com. Sinon, vous pouvez partager votre question ou votre commentaire dans la communauté du podcast La Vraie Valeur. Le lien va être dans la description. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.